Les amis du Sénégal aiment demander, est-ce qu'il y a les temps fixés? Il y a des délais pour demander, faire la demande d'asile. L'Italie, c'est un pays de droit. Cela veut dire que vous faites votre demande d'asile, vous avez aussi vos droits que les autres aussi doivent respecter. Bonsoir, bonsoir les amis de Gilles. Gilles de l'Italie et Gilles du monde entier, chers amis. Nous sommes venus encore ce soir pour vous parler, pour répondre à beaucoup de questions que nos amis de la langue française nous ont demandé. Amici di Giulio de l'Italia, qu'est-ce que nous devons faire si nous voulons venir faire la demande d'asile en Italie? Qu'est-ce que nous devons faire, chers amis? C'est pourquoi nous sommes ici, pour vous dire comment ça s'est fait, le processus pour demander la demande d'asile ici en Italie. Alors, les gens qui arrivent en Italie, il y a beaucoup de sortes. L'essentiel est d'arriver en Italie pour faire votre demande d'asile. Il y a par exemple peu de gens qui arrivent par voie aérienne, qui prennent les vols. Et quand ils arrivent en Italie, ils déclarent que non, moi je suis venu pour faire la demande d'asile. Alors, la demande d'asile, comment on fait ça? Quand vous arrivez en Italie, il y a les gens qui viennent, par exemple, il a des membres de famille en Italie, il reste chez eux. Après quelques jours, il doit aller dans la préfecture pour aller demander, faire sa demande d'asile. Il y a aussi d'autres personnes qui arrivent par voie maritime, par mer. Quand ils arrivent, et automatiquement, qu'est-ce que ça se fait? Ils sont en charge de l'État, parce que c'est la police qui les accueille pour aller les héberger dans des centres d'accueil. Alors, quand ils arrivent là-bas, comment on fait? Les responsables des centres, avec les concours des opérateurs qui travaillent dans les centres d'accueil, avec les médiateurs, on interroge les garçons un peu pour demander que voilà, ici, ça fonctionne comme ça. Si vous arrivez en Europe, vous voulez faire la demande d'asile, vous pouvez le faire tranquillement. Parce que c'est prévu selon la Convention de Genève. Quelqu'un qui quitte son pays à cause de divers problèmes, il peut faire la demande d'asile. Alors, on vous accompagne au bureau de l'immigration. Ici, on appelle ça questura. C'est toujours un succursale de la préfecture. On vous amène là-bas. Après, vous faites votre demande et ils vont accueillir votre demande pour transmettre votre demande à la commission nationale. Parce que c'est la commission qui va traiter votre cas. C'est la commission qui va vous interroger beaucoup de questions pour savoir pour quelles raisons vous avez quitté votre pays, pourquoi vous êtes ici en Italie, hein? Quel danger vous aurez si vous retournez dans votre pays. Alors, quand vous faites votre demande d'asile, la questura vous donne un document, une attestation provisoire, à la validité un peu comme des permis de séjour, parce qu'avec cette attestation que la questura va vous donner, après 2 mois, vous pouvez travailler, si vous trouvez le travail avec les contrats. Donc vous pouvez avoir aussi les médecins de base, vous pouvez s'inscrire au système national pour la santé. Voilà. Alors, vous faites votre demande, vous attendez, la questura envoie votre demande à la commission. La commission, après ça, va vous convoquer pour vous dire que non, nous voulons vous écouter. Vous allez venir telle date. La date prévue, vous partez à la commission pour parler de votre cas. Pourquoi vous avez quitté votre pays. Vous allez raconter là-bas votre histoire. C'est la commission qui va examiner, qui va juger après si c'est possible pour vous donner le document ou pas. Mais si la commission ne vous donne pas les documents, ce n'est pas fini, parce que l'Italie, c'est un pays de droit. Cela veut dire que vous faites votre demande d'asile, vous avez aussi vos droits que les autres aussi doivent respecter. La commission peut dire non, nous avons traité son histoire, nous avons vu qu'il n'avait pas vraiment, il ne pouvait pas demander l'asile ici en Italie. Mais comme vous avez votre droit, vous allez prendre un avocat. Donc vous allez prendre l'avocat, vous n'allez pas payer. L'avocat qui va vous défendre au tribunal pour dire que non, mon client avait parlé comme ça de son histoire. Peut-être que la commission n'avait pas bien compris. Voilà, nous avons aussi des preuves, ce qui se passe dans son pays. L'avocat va vous défendre. Si le tribunal voit que non, effectivement, c'est la commission qui n'avait pas bien jugé, le tribunal décide de vous donner les documents. Alors, qu'est-ce que ça passe? Ça passe aussi que le tribunal aussi examine les dossiers.
Voyez aussi, le tribunal peut vous donner encore négatif, mais ce n'est pas encore fini, chers amis, les amis du Gilles, de l'Italie et du monde entier. Ce n'est pas fini. Vous avez encore droit d'aller au cours d'appel pour faire l'appel. Alors, vous prenez ou un autre avocat ou le même avocat va introduire votre dossier au cours d'appel. Alors, le cours d'appel va examiner. Si le cours d'appel examine et dit que non, ce que la commission avait jugé, la commission n'avait pas raison, n'avait pas bien jugé. Il voit encore, même le tribunal ordinaire n'avait pas bien jugé. Le cours d'appel peut vous donner aussi les documents. Voilà comment ça fonctionne, chers amis. Ou dans le cas que le cours d'appel aussi peut refuser aussi. Dans ces cas, on vous demande de quitter le territoire. Mais ça prend du temps, chers amis. Ce n'est pas quelque chose que vous faites aujourd'hui, demain, vous avez tout. Non, ça prend vraiment du temps. Excusez-moi. Alors, quand vous faites votre demande de la commission, il faut vous préparer davantage. Qu'est-ce que vous allez parler là-bas? Il faut parler vraiment une histoire qui, selon votre histoire, doit entrer selon la Convention de Genève. Parce que la Convention de Genève, qu'est-ce qu'elle dit? Celui qui est maltraité dans son pays, parce qu'il y a des motifs, parce qu'il y a d'autres garçons, quand ils arrivent là à la commission, ils parlent les problèmes, par exemple, des terrains, les problèmes des animaux, des champs. Mais ça sont des petits problèmes que vous pouvez aller parler dans votre commissariat ou dans la police du quartier. Ce n'est pas des questions que vous pouvez fuir les pays. Mais chacun quitte son pays selon ses motifs, ses motivations. C'est la commission qui juge. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ni même la préfecture ne juge pas. C'est la commission, même pas la questura, non. Alors, c'est ça ce que nous avons dit que quand on arrive ici en Italie, on peut arriver par n'importe quel moyen. Et ce qui est important est que vous êtes arrivé sur le territoire national italien, que vous voulez faire votre demande d'asile pour demander à voir les documents ici, les documents italiens. Alors, ce que je vous ai dit, que quand vous arrivez, si vous êtes dans la famille, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours demander. Parce qu'il y avait d'autres amis du Sénégal. Je vous salue, tous ceux qui sont là-bas à Dakar. Les amis du Sénégal aiment demander, est-ce qu'il y a les temps fixés? Il y a des délais pour demander, faire la demande d'asile. En réalité, il n'y a pas de délai fixe. Cela veut dire que quelqu'un peut entrer ici en Italie, même avec un permis de travail. Il travaille, après même 10 ans, s'il voit que dans son pays, il y a des conditions qui ne permettent pas qu'il puisse retourner pour protéger sa vie, il peut aussi demander l'asile. L'important est qu'il doit démontrer, par exemple, à la commission que non, les situations, il n'y a pas moyen qu'il puisse retourner dans son pays. Il a peur d'être poursuivi judiciairement ou d'être tué. Alors, il n'y a pas l'état fixe. Vous pouvez entrer en Italie, vous faites même 2 ans, 3 ans, vous avez toujours le droit aussi de demander l'asile. On ne peut pas dire que non, vous pouvez demander l'asile seulement quand vous entrez. Non, il n'y a pas de délai. Quand n'importe quel moment que vous voulez demander, vous pouvez toujours demander, chers amis. Voilà ce que nous avons parlé. On ne peut pas terminer tout aujourd'hui. Celui qui a des demandes, il peut toujours poser en bas. Celui qui a des doutes, il peut toujours poser des questions. Et nous vous demandons, chers amis, de la langue française, de faire l'inscription dans votre canal pour soutenir votre canal, de diviser, de partager ces vidéos dans d'autres réseaux sociaux, par exemple à Facebook, WhatsApp, vous partagez ces vidéos pour faire la connaissance aussi à d'autres amis qui en cherchent, qui en ont besoin. Chers amis, nous vous saluons et nous vous disons merci beaucoup. Au revoir les amis de Giulio, de l'Italie et de tout le monde.